Voilà, donc j'ai mis en route votre vidéo qui sera sûrement en 2 parties parce que là je vois que le téléphone ne peut prendre en charge que 44 minutes, donc j'espère que j'aurai aussi suffisamment de place sur le téléphone. Donc là c'est pour votre séance de contact des fins de groupe du 17 mars pour le stage du château. Comme ça, voilà, si je la mets, vous pourrez la retrouver. Alors je vais demander le prénom. Fausto, F-A-U-S-T-O. Oh. Ouais, c'est ça. Et c'était Mon père. D'accord. Alors là, ce qui me vient tout de suite, je pense que c'est quelqu'un qui était, alors pas forcément réservé, mais c'est pas quelqu'un qui déployait ses sentiments, ses émotions. Tu vois, même un sourire, bon, je vais pas dire qu'il fallait lui arracher, mais presque. Hein. C'était quelqu'un qui semblait assez neutre, hein, qui, en tout cas, voilà, qui voulait pas faire transparaître ses émotions. Alors ça, c'est ce qu'il me montre au premier abord, et puis là, paf, je le vois pleurer. Donc on voit bien quand même que son propre décès, voilà, ça l'a quand même touché. Alors, je lui dis de se calmer un petit peu parce que d'un seul coup, il parle très très vite. Et il me dit qu'il a plein de choses à te dire et je lui dis que c'est pas possible. Ça n'y arrivera pas. Mais que c'est pas pour autant qu'il faut qu'il parle vite, que tu seras à mon avis en capacité de le recontacter. Bon, forcément, il me dit qu'il t'aime, que voilà. Par contre, il te demande pardon. Il dit qu'il s'est pas assez occupé de toi, qu'il n'a pas été assez présent pour toi, qu'il t'a pas assez montré combien il pouvait t'aimer. Et c'est surtout de tout ça dont il veut te parler. Donc là, il me le dit en résumé, tu vois, mais voilà. Tu vois, comme s'il soufflait. Il a réussi à le dire, vite fait, bien fait. Tu vois, avant de te retrouver une prochaine fois, mais c'était vraiment urgent et important pour lui de te le dire, là, tout de suite. Il me dit qu'il n'a pas été un père modèle, mais parce qu'il n'a pas été un fils modèle. Il n'a pas connu son père, en fait. Ah, d'accord. Et en fait, sa vraie mère, elle habite en c'est un Italien, en fait. Donc, sa mère est italienne, il est né en France, mais en fait, sa vraie mère, c'est qui l'a adoptée, c'est la mère de sa femme, en fait, de ma mère, en fait. Donc, il a adopté, enfin, comment t'expliquer? Ma grand-mère, en fait, oui. maternelle, oui. C'est devenu sa vraie mère, en fait. Ah, d'accord, ouais, d'accord. C'est elle qui l'a élevée. Enfin, qui l'a appelée maman, plus que son maman. Ah ouais, d'accord. Il la voyait pas maintenant. Et en fait, il est mort pour les vis dans l'explosion de Metal Europe, je sais pas si tu veux. Ah, d'accord. Et c'est pour ça qu'il dit j'ai pas eu le temps, parce que ouais. Je comprends. Bah là, il sait que si tu veux, on n'a pas beaucoup de temps, il a beaucoup de choses à te dire. Je lui ai dit que je contacte plus tard. Ouais, voilà. Mais il voulait te dire ça. Okay. Qu'il s'excuse, qu'il... Voilà. Je pense qu'il parle de son décès parce qu'il me dit j'ai pas compris. Ouais. C'est comme si ça faisait pouf, tu sais, comme dans les dessins animés puis qu'on disparaît. Et ça lui a fait le même effet. Et il s'est dit bah, qu'est-ce qui m'est arrivé en fait, hein. Alors on voit que depuis, bon, il a pris du recul, c'est tout, il a compris. Et puis voilà, il est là, il est bien, il est de l'autre côté, ça va. Mais effectivement, ça a été vraiment une surprise pour lui. Et il me montre ça souvent, j'en parle, hein, comme s'il était devant un genre de vitre. Lui voyait ce qui se passait, mais de l'autre côté, on ne le voyait pas, lui, quoi. Hein, ouais. Et il me dit, je regardais la scène avec impuissance. Je voyais bien que je pouvais rien faire, en fait. Mais c'est vraiment typique de l'au-delà, ça. Hein, vraiment comme s'il y avait un miroir ou un voile. Eux nous voient, mais nous, on ne les voit pas, quoi.
Il me dit que c'est comme ça qu'il s'est rendu compte qu'il était décédé. Parce que sur le coup, il a pas compris. Donc il a commencé à regarder. Il a regardé la scène et il a vu qu'il ne pouvait plus interagir. Donc c'est là qu'il a pris conscience. Il veut rassurer en disant qu'il a pris rapidement conscience. Il n'est pas resté bloqué, coincé ou autre. Hein. Je sais pas si c'était une question que tu te posais, ça, à un moment donné. Ouais. Ouais. Donc non. Il dit que non. Mais par contre, il n'est pas resté bloqué ni coincé, mais il a mis un moment avant d'aller de l'autre côté parce que il est resté devant la scène, il est resté là un peu bête, quoi, comme quand il nous arrive quelque chose. Et puis, et c'est seulement après qu'il, finalement, il est allé, je sais pas vers qui, vers ses guides ou vers ses proches, mais bon. Et je le vois partir. Donc voilà, c'était un petit coucou, mais j'insiste sur le fait que je pense que tu peux le contacter par toi-même. Hein. Ok. Ouais, je pense que tu as peur ou que tu n'oses pas, mais tu en es capable, en tout cas. Ok, merci. Tu veux que je filme pour toi, Jeanne? Comment? Tu vas lui donner le téléphone? Je lui donne. Non, je vais dire, t'es sûre? Ouais, merci beaucoup, c'est gentil. Alors, le prénom? Alors, Gilbert. Et c'était? Donc, c'était le papa de mon copain. D'accord. C'est son père adoptif. Gilbert. C'est pas le nom que t'avais avant? Ah bah voilà. Tu avais eu ce prénom? Lui aussi, mais c'est très différent. Ah, d'accord. Donc, Gilbert est avec nous. Gilbert, un bon vivant, rigolo, voilà, et ça rigole, et ça fait rire la galerie, un amusette, les blagues, les machins, les tourner les serviettes, c'est ça, hein? Il me dit je savais être discret aussi quand même. Attends, déconne pas quand même, ne me fais pas passer pour un clown. Hein. Bon, mais quand même, hein, c'est vraiment quelqu'un qui aimait la vie, ça se voit, et puis il avait envie que les gens sourient, qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien. Ça fait plaisir d'une belle personnalité comme ça. Hein. Ouais. Oui, puis il me dit faut arrêter, je suis mort, et alors? Tout va bien, hein, c'est bon, on arrête avec ça, hein, ça va. Il me dit, faut pas croire que j'arrête de danser de l'autre côté. Hein. Ouais, on ressent fort hein, ce côté festif et puis plaisir plaisir de vivre en fait. Hein, toujours vouloir faire sourire les autres, allez, ça va. Et je pense qu'en fait, c'est quelqu'un qui était comme ça parce que justement, il avait vécu des choses pas faciles dans sa vie. Et franchement, il devait souvent se dire, hey, il y a pire. Il y a pire dans la vie. Allez, hop, on sourit. Alors là, il est plus sérieux. Par contre, du coup, je me suis dit, c'est lui ou c'est plus lui. Ouais, ça fait vraiment bizarre, quoi. Mais je vois bien physiquement que c'est lui, mais du coup, je me suis dit, mince, est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre? Non, c'est lui, mais d'un seul coup, très sérieux. Et il me dit, par contre, je sais que le plus dur, c'est pour ceux qui sont restés et à qui je manque, mais moi, ça va. C'est ça l'important. Lui, ça va super bien. Alors j'essaye de comprendre sa phrase parce qu'il dit dans la mort, il n'y a rien de malsain. Je pense qu'il veut dire il n'y a rien de tabou. Il y a rien de malsain à en parler, à dire je vais mourir bientôt. Ou, voilà, c'est une étape. Il me fait... Alors après, c'est vrai que à dire comme ça, bon, c'est un peu facile. Après, à appréhender, à intégrer, pour nous qui restons ici et qui avons perdu des proches, c'est autre chose. Hein, c'est quand même moins simple. Hein. Bon, il me refait ça. Ok. Et il fait un pas en arrière, comme pour dire, voilà, moi je laisse ma place maintenant, j'ai passé mon message, quoi. C'est toujours ce message de positif, à son image, en fait. Hein, c'est...
Merci Gilbert. J'ai une question, mon amie. Est-ce que c'est plus important le nom qu'on donne à la personne, le nom dont elle est connue, ou le Bah, nom tu qu'il y sais a sur quoi, les je vais papiers? prendre les deux, hein. Mais parce que des fois, sur les papiers, ils se trompent. Enfin, ma mère, par exemple, elle a un autre nom sur les papiers du nom que nous, on utilise. Ah, d'accord. Ça, c'est ma mère maintenant, c'est pas elle dont on parle là. Hein. Ok. Ça, c'est Non. ma grand-mère. Oui, bah, je vais prendre ça, ouais. Merci. Ou dis donc le caractère. Oula! T'as pas intérêt à dire ou faire quelque chose de travers, hein. Ça file droit. Mais ça file droit parce qu'il y a des valeurs. Parce que c'est quelqu'un qui a des très très grandes valeurs morales. Et donc c'est dans ce sens-là. C'est dans le sens du respect, quoi. Et en même temps, elle peut paraître, voilà, d'avoir un fort caractère. Et c'est quelqu'un qui a un cœur immense. Elle est contente. Elle est contente parce que ça la flatte un peu. Bon, et elle dit, c'est vrai que c'était vraiment important pour elle que ça aille droit. Et ouais, c'est vraiment cette notion de valeur ouais, qui importe. Alors, elle m'explique qu'elle-même, elle n'a pas toujours été droite. Hein, on n'est jamais tous droits tout le temps dans sa vie. Mais qu'elle avait une très forte exigence. Et elle a conscience que parfois, elle était un peu plus exigeante pour les autres que... Enfin, pas que pour elle, mais elle a conscience qu'elle, bah, elle n'a pas toujours été droite et que pourtant, des fois, elle exigeait des autres, bon, un peu plus, on va dire. Alors elle me montre la fin de sa vie et elle me dit, tu vois là, je suis coquette, je suis jolie. Et ça, c'est quelque chose qui l'a perturbée, c'était de plus pouvoir l'être autant à la fin. Et elle m'a dit, ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas supporté. C'était pas possible pour elle. Ça te parle, on dirait. Ouais. Elle me dit, c'est le laisser aller. On ne doit pas se laisser aller dans la vie. On doit, elle parle pas que physiquement, elle dit on doit toujours, ben, on est toujours cette notion de droiture, hein, rester droit, c'est, voilà. Et se respecter soi-même, c'est vraiment important pour elle. Et alors elle me fait ça, elle me montre qu'il y avait des choses qu'il fallait pas dire, hein. Pas devant elle, parce que il y a vraiment des choses qu'elle supportait pas. Alors, je sais pas si c'était les gros mots ou je sais rien, mais enfin, elle me fait ce geste-là, hein, de dire il y a des choses que vraiment je tolérais pas. Et elle remontre à nouveau tout cet amour qu'elle avait pour sa famille, pour ses enfants, ses petits-enfants, et qu'elle essayait vraiment de montrer. Elle pense, en tout cas, elle pense qu'elle a réussi à le faire. Elle me montre avec un cœur vraiment grand ouvert, quoi. Je sais pas ce qu'elle veut dire par là, mais elle me fait ça. Alors moi, ça fait penser un peu à un poil dans la main, mais je pense pas que ce soit ça. Alors ou manger dans la main, je sais pas ce que. Ah oui, non, alors rien à voir. Non, non, elle parle de toi, elle te parle de ton magnétisme. Ah, je pensais à ça quand on Bah dit ouais, ça. parce que moi, je dis, Ouais. qu'est-ce qu'elle veut me montrer? Elle me dit, non, non, non. Elle me dit, c'est pas grave. Et après, elle me dit, non, c'est son magnétisme. D'accord. Alors, elle est très dans les gestes et tout, donc elle me montre comme, tu vois, comme ça, un rectangle autour de toi. Et elle me dit, en fait, c'est ça, c'est ses limites. Tu t'es enfermé dans une boîte, et puis, ben, du coup, tu penses que tu peux pas en sortir.
Et c'est faux. C'est comme une poule, tu dessines excuse-moi, je te compare pas à une poule, mais tu dessines un cercle, elle va pas sortir du cercle parce qu'elle pense qu'elle peut pas. Bah, ça fait la même image. Tu t'es dessiné un contour autour de toi et tu te dis, bah, je peux pas aller au-delà. Et c'est une fausse image que tu as. Ouais. Alors, je sais pas si elle avait des capacités aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien entre Elle n'a jamais dit en tout cas. Toi et elle par rapport à ça. Je pense qu'elle voyait des choses. Oui. Elle en a peut-être pas forcément parlé, mais elle voyait des choses. Juste qu'elle voyait des petites lumières dans la chambre aussi, donc je sais pas si c'est possible. C'était des lumières rouges comme des yeux, elle me disait. Bon, donc, ouais. Elle me dit, bon, qu'elle s'inquiète pas, j'ai été bien accompagnée en arrivant. Ah. Je sais pas qui. Volontairement, elle veut pas me montrer qui, mais elle dit qu'il faut pas que tu t'inquiètes. Et elle me dit au suivant. Ça fait qu'une semaine qu'elle est décédée. Ah ouais. Pour bah, dis donc, elle arrive déjà bien à communiquer. J'avais peur qu'elle... Alors, tu vois, c'est la réponse que je te donnais tout à l'heure. Il y a des gens qui arrivent à communiquer tout de suite, quelques heures après. J'ai pas voulu influencer. Et puis d'autres, je me souviens avoir une séance très difficile et pourtant la dame était décédée depuis 20 ans. Donc tu vois, c'est vraiment très aléatoire. Donc elle est bien arrivée. Ouais. Déjà. Ouais. Parce qu'avec la main, à un moment, je me suis demandé, c'est parce que je lui tenais la main quand elle a fait son dernier. Non, c'est pas ça. C'était pas ça. Non, c'était pas ça. T'es magnétiseuse. Entre autres, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu appelles magnétiseuse en fait? C'est vraiment. Que tu peux faire des soins. Des soins, dans ce sens. Julie? Merci. Ah oui, j'en ai 3, mais j'en ai pas beaucoup. Anne. D'accord. Qui était? Ma sœur. D'accord. Alors, je vais avoir besoin d'une précision, moi, pour mieux comprendre la scène. Est-ce que tu peux m'indiquer à quel âge elle est décédée? 18. Ah oui, parce que j'allais dire, je la vois pas Non, petite, je la vois Ouais. vers une vingtaine d'années. D'accord. Ok, donc ça, c'est bon pour moi. Alors, je vois quelqu'un avec un tempérament fort. Bon, 18 ans en même temps, ça s'explique un peu, du coup, je comprends un peu mieux. Mais vraiment, ouais, on a cette notion de rébellion. Hein, voilà. Caractère fort, mais aussi rébellion. Et puis, comme une notion de paradoxe. Plein de choses qu'elle comprend pas. Elle comprend pas et en même temps, elle a compris. Enfin, tu vois, c'est... Mais, vraiment, j'ai l'impression que ce paradoxe était en elle. Que c'était quelqu'un de très paradoxal. Tu vois, qui pouvait ressentir certaines émotions et avoir un grand paradoxe en elle et à ressentir parallèlement d'autres émotions complètement contradictoires pour la même chose. Alors, bon, pourtant, je pense que ça fait quand même quelques années qu'elle est décédée, tu vois, et on sent quand même encore toujours des émotions de colère par rapport à son décès, un sentiment d'injustice. Ouais. C'était un accident de la route. D'accord. Et tu vois, elle est toujours porteuse de ça un peu en elle. Hein. Alors, je la vois pas pleurer, je la vois pas crier ou quoi, mais on ressent toujours ces émotions qu'elle porte. Et comme calme, tu vois, je retrouve encore ce paradoxe, quoi. Elle est en colère, mais elle est calme. Et est-ce qu'elle a su l'accepter? Je veux dire... Ben, c'est pour ça que je pense que oui, puisque elle a quand même ce tempérament calme, tu vois, mais
C'est pas normal, quoi. En fait, c'est ça. Voilà, c'est pas normal. Et ça, elle est pas encore passée au-dessus. Mais ça la bouffe pas au point d'être malheureuse, d'être encore, tu vois, dans un sentiment de profonde colère. Non. Mais voilà, c'est pas juste. Alors elle me dit c'est pas juste et en même temps ça l'est encore moins pour la personne qui conduisait. C'est elle qui conduisait. Et elle m'emmenait. Ah d'accord. Ah ouais. Ça, c'est... Vous équipez les deux. Donc je Et comprends moi, je suis mieux. sortie avec des égratignures. Ouais. Et des bleus. Ah oui. Parce que tu vois là dans ce qu'elle me montre, enfin ce qu'elle m'explique, c'est comme si elle se dédoublait. D'accord, c'est injuste pour moi. Et c'est pas juste pour celui qui conduisait, donc c'est elle. Je retrouve encore ce paradoxe, tu vois. Comme si elle disait, bah lui, elle, en tout cas, elle a été punie encore plus sévèrement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme si elle parlait d'elle en deux parties. Oui, il y a cette sœur, Anne, qui est décédée, ok, et c'est triste et c'est pas juste. Et il y a cette conductrice qui s'en veut, qui voilà, et c'est encore moins juste pour elle. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Qui est Anne aussi, Oui, d'accord, oui, mais c'est comme si elle scindait en fait qu'elle avait un travail à faire sur. Bah c'est pas juste parce que je suis quand même partie tôt, mais dis donc c'est pas juste et en même temps je me sens coupable, oui. tu vois. Oui. C'est vraiment très particulier ce paradoxe que je retrouve là depuis le début de l'échange. Alors, c'est quelque chose qui... elle me montre que ça a été travaillé en famille, cette notion de culpabilité, que c'est réglé, comme si c'était réglé de votre côté, mais pas du sien. Et ça, c'est assez étrange, parce que souvent, quand nous, on le travaille sur le plan terrestre, ça les aide. Et à l'inverse, si nous, on le travaille pas, bah, ça les retient. Et alors, j'essaye de lui demander pourquoi. Si ça va, pourquoi elle, c'est encore compliqué. Parce qu'elle me dit, c'est comme si elle n'avait pas su prendre soin de ses proches, en fait. Et c'est de ça dont elle... Maman, elle est restée longtemps à côté. C'est la cousine d'une amie. Des années après, à l'époque, personne ne savait où j'étais à ce moment-là, que j'avais une grande sœur. Et cette dame qui était sorcière blanche, elle m'avait dit que Anne était encore là et qu'elle n'avait pas compris ce qui s'était passé et qu'elle m'avait dit qu'elle pouvait passer de l'autre côté et que ça allait éviter pas mal de culpabilité de la famille. Et c'est vrai que ça vous a bien aidé. J'en avais pas forcément parlé avec mes parents, j'en ai parlé avec ma petite sœur, mais je sais quand on leur rend en visite quelques temps après, parce que j'ai eu peur de mon recueil, je les avais trouvés plus en paix. Donc effectivement, ça a peut-être travaillé sur vous. Je dis pas que ça va pas travailler sur elle, hein, mais c'est pas encore fini, quoi. Elle a encore du chemin. Est-ce qu'elle a des aides de lumière qui l'aident à évoluer? Oui, mais on évolue quand même que par soi-même. Ouais. Donc, comme dans le film Nos Solars, ils tendent la main, mais si nous, on la prend pas, on la prend pas, quoi. Il y a quelque chose que je peux faire. Alors, je sais pas. Par contre, elle me montre qu'elle attend quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va décéder prochainement. Excuse-moi de dire ça. Non, je dis pas. Non, mais il y a quelqu'un de la famille qui est sûrement en fin de vie ou qui, voilà. C'est une question de semaines ou de mois, quoi. Ok. Ouais, comme si elle attendait devant la porte, quoi. Hein. Donc. Elle attend cette personne. Alors, elle est très calme. Hein. C'est pour ça que je suis un peu désarmée devant elle, parce que autant je ressens bien, tu vois, cette colère, cette injustice, cette culpabilité, et autant elle est tu vois, presque neutre, en fait. Ouais, ça fait bizarre. Enfin,
Alors, ça y est, elle ose un peu, tu vois, sortir. Elle me dit, mais moi, j'aimais la vie. Je m'éclatais, quoi. Alors quoi? Et c'est là on voit qu'elle s'en veut aussi pour elle-même, hein, d'avoir voilà, fait cette erreur. Elle me parle d'une erreur de jugement comme un... Ah ouais. C'était bête. C'était la vitesse. Ouais. Et elle me parle, voilà, peut-être de la vitesse, mais elle me parle d'une notion de distance. Et elle n'a pas suffisamment calculé. Il y a une notion de calcul. Et puis, ben, voilà. Merde, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le dernier mot. Ouais. Mais alors, tu vois, elle est très... Voilà, tu vois, elle est comme ça et elle se retient. Tu vois, c'est comme si elle était là, par exemple, bon, bah, certains vont prendre dans les bras. C'est pas... Non, tu vois, c'est pas son truc. Donc, voilà, bah, allez, ça va. Enfin, tu vois, voilà, elle se retient beaucoup. Et je pense que, du coup, c'est ce qui fait qu'elle a du mal à avancer avec sa propre culpabilité parce que elle a du mal à gérer ses propres émotions. Du coup, bah, c'est... Mais ça va aller. Je m'inquiète pas pour elle. Quand je sens une âme qui est en difficulté, alors je dis, bah, à la fin, je ferai un soin, je ferai une aide. Là, on ressent, bah, déjà, elle me le demande pas et je sens qu'elle en a pas besoin. Elle a encore besoin de cheminer. Voilà, c'est tout. Alors, elle me dit papa et maman. Bon, mais elle me dit, enfin, c'est comme s'il fallait leur dire, mais sans leur dire, enfin, parce qu'ils l'entendront pas forcément. Donc, mais enfin, voilà, elle veut juste leur dire qu'elle pense à eux, mais si tu leur dis pas, c'est pas grave. Enfin, voilà. C'est le paradoxe, je pense encore. Ouais. Une âme particulière. Mais bon, quand on fait des séances comme ça, ça nous aide, mais ça les aide eux aussi. Donc là, elle a pu, tu vois, à un moment donné, quand même libérer quelque chose. Bon, bah peut-être que ça l'aidera à avancer et puis à mieux se comprendre. Parce que là, on voit que son chemin, c'est ça. Elle a besoin de vraiment mieux se comprendre. Pour mieux comprendre ses émotions et mieux les accepter. Ouais. C'est vrai, quand tu pars à 18 ans, c'est l'âge où on cherche. C'est vrai qu'en fait, je sais pas demander trop des qui choses t'es. à elle par rapport à d'autres, c'est presque un point. En fait. C'est plus, Oui. Alors, c'est pour... C'est mon papa derrière, il y a son nom, Christian. D'accord. Alors il arrive tout timide, puis il me fait, moi je dis sucre. Bon, c'est pas un grand bavard, hein. Donc il est là, il est présent, je le vois sourire. Déjà il est très apaisé, mais c'est vrai que c'était pas son truc de parler, donc voilà. Je vais voir s'il veut m'en dire plus que ça. Bah ouais, bon, moi je respecte, hein, je vais à leur rythme. Hein, Il me dit, mais moi j'ai rien demandé. Hein. C'est elle qui m'a demandé de venir. Hein. Non, c'est pas méchant hein, quand il dit ça. Hein. Et il me montre une scène hein, où je sais pas, il y a du monde autour de la table et il est comme ça, il est en retrait. Il est sur sa chaise et il observe beaucoup, il écoute, mais c'est pas quelqu'un qui allait mener la conversation, quoi. Et il me montre que plus il pouvait se faire discret, mieux ça l'arrangeait. S'il pouvait aller bricoler, faire un truc dans son coin pendant que les autres discutaient, ça lui allait bien, quoi. Il essayait de toujours trouver quelque chose à faire pour s'éclipser, s'échapper, sortir de la pièce. Par contre, je le vois tousser. Tousser très très fort. Ah, d'accord.
Tu vois, il parle peu, hein. Il me montre des bribes comme ça, des petites scènes, des trucs. Hein. Voilà, d'un défunt à un autre, ils montrent leur personnalité aussi comme ça. Il me dit non, mais je sais pas quoi dire. C'est pas, on voit que c'est pas méchant, c'est que il sait pas trop ce qu'on attend de lui, et puis on sent qu'il se sent pas trop à sa place, quoi. Par contre, tu as déjà communiqué par écrit avec lui. Je suis pas sûre que c'est vraiment... Oh, elle recommence. Écoute, il me dit que oui. Alors, voilà. Il me montre ça, que tu as déjà travaillé par écrit avec lui. Ouais. Ouais, si. Il me dit pour ça, elle tient de moi. Pour le manque de confiance. Ah ouais. Ah ouais. Ça le fait sourire parce qu'il me dit de toute façon, on ne changera pas. On la changera pas. Bon, je suis navrée, hein, mais il se met déjà en retrait. C'est pas son truc. Par contre, je pense vraiment que c'est important qu'il ait dit que tu avais déjà communiqué avec lui par écrit. Parce que ça te permet, toi, de vérifier qu'effectivement, c'était bien lui. Ok. Mais c'est pas un bavard. Hein. Alors, après, bon, d'une part, je pense que c'était sa personnalité. Après, est-ce qu'il a suffisamment d'énergie, tu vois, pour rester, je suis pas sûre quand même. Hein. Pas sûre. Mais ouais. J'ai fait une fois un contact défunt, enfin quelqu'un l'a fait pour moi, et apparemment, donc il m'a dit certaines choses, et puis il a dit, on n'a plus besoin de personne entre nous pour communiquer. Bien sûr, ouais. Mais bon, oh mais écoute, hein. C'est terrible, tu es bâillonné, hein. Écoute. Ouais. Non mais vraiment. Tu vois, il est venu te montrer que c'était bien lui, donc il faut que tu te fasses confiance, puis il faut que tu lui fasses confiance. C'est ce que je vous donnais comme exemple tout à l'heure, hein, avec mon expérience, quoi. C'est vraiment important. On doute de soi, mais quand on fait ça, on doute d'eux. Hein. Ouais. Alors dis-moi Pascal. D'accord. D'accord. J'ai l'impression qu'on est sur le même genre de personnage. Hein, très discret.